qui se présente à nous, qui est si grande, Seigneur, une espérance que ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir, Seigneur, ne pourront nous empêcher de posséder. Une espérance, Seigneur Jésus, que tu as résolu de nous accorder si nous croyons en toi, Seigneur. Comme Ruth, c'est le 3e jour, j'aimerais, Seigneur, apporter ma contribution ce soir, alors que ton serviteur sera retenu à son poste du devoir à César, ce qui est à César. Amen. Tu as bien voulu que je sois ici, alors que je devais déjà être sûrement dans ma petite localité. Seigneur Jésus, je ne dépends que de toi en termes de compréhension des Écritures et de savoir transmettre l'évangile, Seigneur. Tu es ma sagesse, tu es mon intelligence, tu es mon inspiration. Et tu es le sujet principal et le thème principal. Alors viens, Seigneur, visite-nous et accorde-nous, Seigneur, de ne pas regarder les chaises vides, mais de regarder à toi, Seigneur. Tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cette écriture et cette déclaration, tu l'as faite parce que tu savais qu'il arriverait bien des temps où des gens n'auront pas la pleine compréhension de te suivre, Jésus, et de venir à l'église chaque jour de la semaine. Alors bénis maintenant ce service et la parole que je viens d'ouvrir. Révèle-nous Ruth à son chapitre 4 pour que nous puissions sortir d'ici bénis et récompensés. C'est dans le nom glorieux et merveilleux de notre puissant Rédempteur, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui discerne les pensées et révèle les secrets des cœurs. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ruth, chapitre 4. Je vais terminer avec Ruth. La lecture, bien sûr, mais le livre et la révélation, nous ne pourrions pas l'achever. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, approche et reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous ici. Et il s'y assit. Oui, il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants, en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Et si tu ne veux pas, déclare-le moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Et je l'ai après toi. Et il répondit, je le rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquériras le champ de la main de Naomi, tu l'acquériras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, ah non, je ne puis racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis racheter. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le jetait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiert pour ton compte. Et il ôta son soulier. Alors, Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu.
vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte, les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme, rendre ta maison semblable à la maison de Péretz, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme, et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée. Elle qui vaut mieux pour toi que cette fils, Naomi, elle qui vaut pour toi que cette fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sous sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Péretz. Péretz engendra Étron, Étron engendra Aram, Ram engendra Aminabad, Aminabad engendra Nashon, Nashon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Que Dieu bénisse richement à la lecture de sa parole. Asseyez-vous. Matthieu à son chapitre 1. J'espère que vous allez bien et que Dieu vous bénisse. Donc, comme nous avons commencé tôt, je pense que vraiment, ça va nous aider à découvrir beaucoup de petites choses que nous n'avons pas pu découvrir à cause du temps et de l'état que nous avions eu en démarrant. Alors, allons-y dans la descendance de Jésus, parce que Jésus est le sujet principal. Et je vais peut-être retrouver ce dossier. Jésus, le thème principal. Je vais vous lire peut-être au cas déclaration de frère Bonham. Matthieu, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alors, ce qu'il y a très important de remarquer, quand on parle de la venue et naissance de celui qui sera le sauveur de l'humanité tout entière, venue et naissance du sauveur qui est Jésus-Christ, il est important pour Dieu pour nous montrer sa descendance. Donc, Jésus ne vient pas du néant. Alors, je parle ainsi de ma responsabilité devant Dieu. Quelle est ma responsabilité en tant que chrétien? Moi, pasteur, mais d'abord fils de Dieu, quelle est ma responsabilité? Parce que Dieu doit faire quelque chose, il va accomplir quelque chose, et c'est sur la base de la responsabilité, de notre engagement, que Dieu va devoir bénir son peuple, remplir son peuple et accomplir les promesses qui ont été faites dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Nous ne sommes plus dans le chant de Boaz. Ruth, elle est dans le chant du chapitre 1 au chapitre 3 de Ruth. Elle est encore dans le chant. Au chapitre 1 d'ailleurs, elle quitte Moab. Au chapitre 2, elle arrive à Bethléem. Et elle commence à rentrer dans le champ et à travailler. Au chapitre 3,
Ruth est dans le champ et elle reçoit les promesses de consolation et de récompense. Au chapitre 4, Ruth se repose. On ne parle plus de Ruth qui travaille. Ruth n'est plus dans le champ. Et le cheminement de Ruth, de comment Dieu a utilisé les différentes étapes, moi j'ai appelé cela les 4 étapes. Et c'est Frère Branham aussi qui parle de ça. Les 4 étapes. Avant de voyager, nous avons parlé de cela. Les 4 étapes. Première étape, Ruth se décide. Donc, Ruth prend la décision. Deuxième étape, Ruth sert. Troisième étape, Ruth se repose. Ruth se repose. Et la 4e étape, Ruth est récompensée. Alors, nous avons dit que les 3 premières étapes, les 2 premières étapes, c'est la responsabilité de Ruth. C'est la responsabilité de la personne. Oui, Seigneur, je veux te suivre. Oui, Seigneur, je veux te servir. Oui, Seigneur, je veux m'engager. Oui, Seigneur, je veux obéir. Oui, Seigneur, je crois que tu es plus que tout. Et le Dieu de Moab, et ce que j'ai pratiqué autrefois, n'est rien à comparer à ce que tu m'as destiné, à ce que tu m'as réservé. C'est pourquoi je m'engage. Et William Branham veut nous apprendre que Ruth représente le chrétien ou le croyant. Encore, il nous a dit, Ruth représente l'Église. Amen. Amen. Donc, notre responsabilité commence premièrement lorsque nous prenons la décision. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Répétez avec moi, ma responsabilité, commence à la prise de décision. De servir Dieu et de croire en lui et de suivre ses voies. Encore, ma responsabilité devant Dieu commence lorsque je me décide de suivre Dieu, d'accepter ses voies, d'écouter sa parole, d'obéir à ses enseignements. Amen. Amen. Et la seconde responsabilité, qui est individuelle et non collective. On ne sert pas Dieu en groupe. Amen. Toutes les personnes qui ont été bénies dans la Bible, et dont vous trouvez l'histoire marquante et frappante, des enseignements, ce sont des personnes utilisées individuellement. Amen. Une victoire peut être collective, comme David qui va tuer Goliath. Mais l'expérience était individuelle. Amen. Naomi va bénéficier du service de Ruth, de la décision de Ruth. Boaz aurait racheté Naomi après des années. Mais à cause du fait qu'il voulait épouser Ruth, il va racheter Naomi un peu plus tôt que prévu. Pourquoi? C'est parce que Ruth habitait chez Naomi. Et ce qui avait amené Boaz à passer à la vitesse de croisière, la vitesse supérieure, c'est parce que Boaz avait des sentiments envers Ruth. Et pour enlever Ruth de chez Naomi, il fallait alors passer selon la loi au droit de rachat. Par conséquent, en respectant la procédure, Boaz va demander au plus proche parent dont la Bible ne nous mentionne pas le nom. Pourquoi Dieu ne nous mentionne pas le nom?
de celui qui avait le droit de rachat avant Boaz. C'est parce que ce n'était pas important. Et dans l'histoire de la vie, il y a des personnages qui ne sont pas importants. Un personnage, il y a des personnages qui ne sont pas importants. Pour reprendre cela. Il y a des gens qui peuvent figurer dans l'histoire de la vie de quelqu'un, mais qui n'ont pas une grande importance. Aucun livre ne nous mentionne le nom de cet homme qui était l'aîné de Boaz, qui venait avant Elimelech. Dans cette famille, il y avait Elimelech, il y avait cet homme, et Boaz occupait la troisième position. C'est pourquoi Boaz va dire, je ne peux pas te racheter ma très chère Ruth, en cherchant à posséder Ruth, de racheter Naomi, tant que celui qui a le droit de rachat, le premier qui est l'aîné, parce que le droit d'aînesse existait en Israël, Boaz dit, je ne peux pas briser cette loi des Écritures. Je vais respecter. Et quand nous arrivons à Jésus, je laisse le bon pour la parole, je n'ai pas envie de monopoliser la parole. Mais je vais laisser les choses arriver. Quand nous arrivons à la venue de la naissance du Sauveur, nous parlons de Jésus en tant que Sauveur. Nous parlons de lui étant le Rédempteur. Mais le Rédempteur là, il vient d'où? L'histoire de sa naissance a commencé comment? Quelles sont les étapes de la vie et les responsabilités des personnes qui ont été utilisées dans le plan de Dieu pour faire arriver le Messie? Jésus, c'est le fruit de l'arbre de la vie de Dieu. Amen. Mais ce fruit est passé par un processus. Amen. Vous n'aurez pas des membres sur les manguiers. Amen. Sans que ces membres ne passent par un processus. Amen. Aujourd'hui, le monde entier, nous voulons sucer le fruit de la vie éternelle de Jésus-Christ. Amen. 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 Mais il y a un arbre. C'est ce qu'on appelle l'arbre généalogique. C'est-à-dire l'arbre de la descendance. Et Dieu, qui a fait l'histoire du monde et tracé le canevas de comment nous pouvons apprendre le rachat de nos vies, Dieu nous apprend que vous courez plus vite en désordre, mais vous oubliez d'où vous venez. Et vous ne savez pas trop comment ces choses se sont passées. C'est pourquoi vous verrez que même Jésus a dû se décider. Il a dû nous servir. Même Pierre a dit non, tu ne peux pas nous servir. Tu ne peux pas nous laver les pieds. Mais c'est une logique divine. Amen. Ceux qui sont de Dieu, ils servent toujours Dieu. Amen. Pierre a dit non, tu ne peux pas faire ça. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui Jésus se repose. Et la récompense qu'il a, ce sont vos vies. Du moins, si vos vies sont réellement sauvées. Amen. Frère, ne jouez pas avec vos vies, s'il vous plaît. Ne venez pas vous asseoir à l'église si vous savez qu'il y a des choses qui vous retiennent. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Ok. Généalogie de Jésus-Christ. Fils de David. Fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Et dans cette histoire de la rédemption, nous l'avons étudié à Moïma, il y a quelque chose de frappant que Dieu inscrit encore dans ce plan de la rédemption du Rédempteur qui allait venir.
c'est que il y a une femme appelée Tamar, qui signifie palmier, qui va tromper son beau-père. Il s'appelle Judas. Pourquoi Dieu a-t-il laissé Tamar tromper Judas? Pourquoi? Bienvenue, serviteur de Dieu. Amen. Pourquoi l'Éternel a-t-il laissé Tamar tromper Judas, fils de Jacob? Nous parlons en vitesse de Jésus. Les églises catholiques, adventistes, témoins de Jéhovah, pentecôtistes, arméniennes, presbytériennes, baptistes parlent de Jésus. Les églises de réveil, tous, nous parlons de Jésus. Mais ce n'est pas parce que nous parlons de Jésus que nous savons le Messie. Nous devons connaître comment reconnaître le Messie. Je peux entendre un amen. Judas va se faire tromper. Je suis en train de réfléchir. Mayuba est en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer. Je devrais être là-bas depuis. Ils se disent, est-ce que cette année, il ne sera pas avec nous? Qu'est-ce que Dieu nous joue? C'est quelle punition? Mais je serai à Mayuba. Mais j'ai horreur de laisser des choses importantes en suspense. Eux, ils ont déjà ça. Nous avons pris presque 3 semaines, 1 mois là-dedans. Mais j'aimerais vous donner ça parce que ça doit vous aider. Accrochez-vous à Jésus comme une question de vie ou de mort. Accrochez-vous au salut en Dieu comme une question de vie ou de mort. Parce que ça est le cas. Judas engendra de Tamar Pharès, qui signifie, je ne sais plus qu'est-ce que ça signifiait. Je crois que c'est celui qui signifiait la brèche. Et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminabal, Aminabal engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra de Boaz. Suivez s'il vous plaît. Quelle est notre responsabilité? La prostituée Rahab avait une responsabilité. Malgré qu'elle était prostituée, mais dans l'histoire du plan de Dieu, elle était incluse pour en arriver à Jésus. Ouvrez vos oreilles. Quand on croise Dieu, on change de cap. Amen. Le salut ou le message de rédemption, quand il arrive à tes oreilles, ça te fait changer la vie. Amen. Amen. Salomon engendra Boaz. Boaz de Rahab engendra Obed. Salomon engendra Boaz de Rahab. Donc, Boaz, qui est représenté par Jésus, trouve ses origines, tout ça. Dieu nous dit que Boaz, qui est symbolisé par Jésus, le parent rédempteur, très cher papa Boaz, il a pour mère Rahab, la prostituée. Je vais entendre un amen. Amen. Non, l'église qui ne dit pas amen, tu es suspect. Amen. Boaz, papa Boaz vient de Rahab. Pourquoi Dieu a-t-il permis que la lignée messianique du rachat de l'humanité tout entière et le pardon de nos péchés viennent par des personnes qui avaient chacune une responsabilité? Et des personnes avec des vies étranges. Non pas des vies parfaites. Non pas des témoignages agréables. Mais des vies désagréables.
Des témoignages qui n'honorent même pas Dieu et la sainteté. Au jugement humain. Mais je retiens que toutes ces femmes et ces personnes qui ont saisi leur responsabilité, elles n'ont plus jamais été les mêmes personnes. Amen. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu sur votre chemin et rester la même personne. Amen. Rahab alors va croiser Salmon. Pas Salomon, mais Salmon. Salmon. Et de cette union moins orthodoxe et moins religieuse, et moins agréable, moins bonne, moins appréciable, et encore bizarre, et si nous étions à ce mariage, mettez-nous un peu dans la peau. Mais très cher Salomon, général de l'armée de l'Éternel, mais qu'est-ce qu'il te prend d'épouser une prostituée? Rahab est une prostituée de Jéricho. Mais cette prostituée avait une responsabilité. C'est la seule femme qui fut épargnée à Jéricho. Pour vous qui ne lisez pas la Bible. Amen. Et pourquoi fut-elle épargnée? Parce qu'elle craignait Dieu. Amen. En craignant Dieu, elle a servi Dieu. Amen. Et la seule fois que l'occasion lui avait été présentée, elle a servi Dieu. Amen. Parce qu'elle a servi Dieu en faisant quoi? En cachant les deux espions. Amen. Et ces deux espions furent envoyés par l'Éternel, par Josué. Amen. Quand Josué envoyait des gens, c'était l'Éternel qui envoyait des gens. Amen. Quand vous n'obéissez pas à un pasteur, ce n'est pas au pasteur que vous n'obéissez pas. Amen. C'est à Dieu que vous n'obéissez pas. Amen. Amen. Ils vont repartir faire le compte rendu à Josué. Josué va dire, écoutez, qu'est-ce qu'il vous lie à cette femme? Ce qui nous lie, c'est le fil cramoisi. Amen. Je vais mettre ça en rouge. Ce qui nous lie, c'est le fil cramoisi. Il y a un fil qu'elle doit mettre sur la fenêtre. Et frère Branham nous dit que la maison de Rahab était suspendue en haut, sur la mur. Mais frère bien-aimé, les murs de Jéricho et toute la ville de Jéricho s'est écroulée. Mais sauf le mur où la maison de Rahab se trouvait. Amen. Dieu peut faire des miracles. Amen. À condition que nous sachions quelle est notre responsabilité. Amen. En préambule de notre constitution, il est écrit ceci: le Gabon, face à sa responsabilité devant Dieu, dans sa conscience, elle s'engage à reconnaître le Dieu de l'univers comme étant le Dieu du Gabon. Je me suis servi de ça, je me suis dit, je réfléchis bien. Si je réfléchis bien, très cher Dieu, ça veut dire que nous devons répondre. Il m'a dit oui. Du braqueur comme de l'homme saint, de la prostituée comme de la vierge, du juste comme de l'injuste, de l'ivrogne comme de cet homme qui ne consomme rien. Nous avons tous des comptes à rendre. Amen. Écoutez, Boaz qui attire notre attention depuis 2 ou 3 jours n'est pas venu du vide. Non, il est venu de quelque part. Amen. Et quand on nous parle de Jésus-Christ, qui est le sujet principal des églises, même si les autres en disent moins, amen, il est venu de là. Et Dieu, il fait mention de Rahab dans le livre sacré. Il fait mention de Rahab dans l'arbre généalogique. Mais non, mais Dieu, c'est pas possible. Tu ne peux pas mettre le nom de cette femme. Mais c'est une prostituée.
Mais ne vois-tu pas que ça va ternir l'image? Écoutez mes frères, que Dieu nous aide.